Bonjour, je suis non loin de Benitachell sur la Costa Blanca entre Alicante et Valencia pour une rando sur le sentier des falaises. On démarre à l'aplomb de l'Anse Moreg, une magnifique plage de sable blanc. C'est le printemps et nous allons voir tout plein de belles fleurs. Et on voit déjà la grotte des Arches. Il est tôt, le soleil est bas dans le ciel et il n'y a personne encore. Les barrières sont installées partout malheureusement. Il y a quelques années, j'avais pu descendre juste en bas, vraiment pour pouvoir regarder l'arche depuis son intérieur. Mais maintenant, ce n'est plus accessible. Par contre, on peut quand même avoir quelques belles vues depuis le haut. Cette fleur adore les rochers calcaires exposés aux embruns. Elle fleurit en mars-avril. Mais revenons à la grotte des Arches. Tout d'abord d'origine karstique, la pluie légèrement acide s'est infiltrée dans les roches calcaires de la falaise, dissolvant la roche de l'intérieur pour créer des conduits et des galeries souterraines. Puis il y a environ 60 000 ans, la mer est remontée et la grotte a été envahie par la Méditerranée. Les vagues et les tempêtes ont alors frappé violemment les parois déjà fragilisées par l'eau douce, élargissant les cavités et provoquant des effondrements partiels. Le liseron est éphémère, il ne fleurit qu'une journée. Quand on frotte les feuilles de ce trèfle avec ses doigts, elle dégage une très forte odeur de goudron. La férule, au début du printemps, utilise l'énergie stockée dans sa grosse racine pour propulser une tige qui peut grandir de plusieurs centimètres par jour pour atteindre 2 à 3 mètres de haut. Et voici l'aiguille de Moreg, dans le secteur de la faille, qui est une zone de fracture de l'écorce terrestre. C'est le résultat d'un mouvement tectonique où un bloc de calcaire massif a glissé par rapport à l'autre et on voit bien les stries du plan de faille où les blocs se sont frottés l'un contre l'autre lors d'un séisme il y a des millions d'années. Un petit coup d'œil sur une arche avec une eau magnifique turquoise par-dessous. Je repars vers l'Anse Moreg pour ensuite récupérer le sentier des falaises. La couleur jaune-orangé des falaises vient de la composition de la roche. C'est un calcaire riche en oxyde de fer qui s'oxyde, donc forme de la rouille, avec l'air marin et l'humidité. Ça donne ces teintes chaudes accentuées par le soleil qui contraste avec le bleu de la Méditerranée. Waouh! Buissons géants de lavande! Des buissons géants de lavande, il y en a partout! Là, il y a une petite maison. Bon, j'y monte. C'est bien fait, non? On dirait un vrai. C'est une petite cabane troglodyte, une maison de contrebandier. Il remontait tabac, alcool, sucre et tissu. Allez quand même être motivé pour remonter avec des échelles comme ça. Culture sur les falaises de figuiers, amandiers et caroubiers. Depuis des plateformes sur les falaises, pêchent de nombreux poissons et en hiver, la nuit, de seiches et calamars. Le four à pain traditionnel est construit en pierre locale liée par un mortier de chaux. Le sol était recouvert de carreaux de terre cuite posés sur un lit de sable. On allumait d'abord le feu de bois, du caroubier ou de l'amandier, puis une fois la température atteinte souhaitée, on retirait les braises et on y plaçait les aliments comme le pain, viande et fruits. Il y a de nombreuses maisons troglodytes utilisant des trous dans les cavités, ou plutôt il y avait car ce n'est plus du tout habité. Stalactites pétrifiées. La couche inférieure de la falaise est un peu en train de se casser la figure. Petit regard en arrière sur l'Anse Moreg. Bon, c'est bien, ça devient un petit peu plus accidenté comme terrain. C'est vraiment tout ce que j'aime. Un petit peu technique, en hauteur, une vue sur mer magnifique, tout plein de fleurs et des couleurs de roches extraordinaires. Encore une petite habitation troglodyte. Ces palmiers nains ne deviendront jamais grands. Ils sont robustes et supportent très bien le vent salé, la sécheresse extrême et même le passage du feu. Fun fact, le cœur de ce petit palmier est comestible et s'appelle le cogolio. Il était autrefois beaucoup utilisé pour fabriquer balais, paniers ou chapeaux. On voit l'aiguille et la faille de Moreg. On était à son pied tout à l'heure. Un caroubier. Fun fact, le caroubier est à l'origine du mot cara.
Les graines à l'intérieur de ces gousses qu'on a vues ont un poids extrêmement régulier, environ 20 grammes, et elles étaient utilisées dans l'Antiquité pour peser pierres précieuses et bijoux. Et toujours de nos jours, on mesure le poids des pierres précieuses en carats. Je ne sais pas comment les ânes arrivaient à passer là-dessous, car j'ai quand même bien dû me pencher pour passer. N'est-ce pas un vrai régal, ce sentier? Alors, si vous venez ici en été, surtout faites ce sentier très tôt le matin ou très tard le soir. Il est tout le temps au soleil qui réverbère sur les falaises, il fait donc très très chaud. Dans le creux à droite, ce sera l'Anse-Liebeg. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé à tous ces pins qui sont tout secs. Regardez la couleur de l'eau. Et voici la fameuse Cala Liebeg. Les petits virages en épingle de cheveux. Et voilà, j'y suis. Il y a de nombreuses fleurs, dont des valérianes bien appréciées des papillons. Ici, quelques bâtiments troglodytes. Et bien maintenant, il faut tout remonter. Et ici, la seule partie vraiment technique du trajet, très faisable. En plus, il y a des chaînes pour aider ceux qui en auraient besoin. Et une petite vue sur les montagnes environnantes et le Barranco de la Viuda. Le sentier passe là-bas. On est vraiment au cœur de la falaise ici. Et on peut apercevoir, particulièrement bien avec mon zoom, le phare de Cabo de la Nao. Oh, je les envie. Bon, il y a un peu de vent, ça ne doit pas être évident. Regardez dans quel paysage grandiose il pagaie. Espèce indigène de la région d'Alicante, tout comme celle-là d'ailleurs. Par contre, celle-là est inscrite au catalogue espagnol des espèces exotiques envahissantes. Elle colonise les bords des chemins et les falaises escarpées et prend souvent la place de la flore locale, comme le palmier nain qu'on a vu tout à l'heure. Ce petit passage sous les rochers donne décidément un sentiment d'aventure à ce sentier. Et en zigzag entre les rochers, contre les parois de la falaise, c'est super ludique. Nous retrouvons finalement la magnifique Cala Moreg. Et c'est ainsi que se termine cette sublime rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.